Je vous lisais tout à l'heure dans l'ouverture de l'émission, le nouveau Fazebobe sort samedi. Et pour en parler, je reçois Jean Schwing, le président de l'association Les Amis du Fazebobe. Bonjour. Oui, je salue tous les téléspectateurs avec un crève et je salue Hop, puisque nous sommes en pleine période carnavalesque. Voilà. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette édition 2025 du Fazebobe? On peut retrouver beaucoup de choses, de tout ce qui fait l'actualité ou tout ce qui a fait l'actualité de Sarreguemines, mais à notre manière. Ok, alors qu'est-ce qu'on va retrouver? Avec un peu de moquerie, raillerie et beaucoup d'humour, par exemple. Le carnaval, ça veut dire satirique aussi. Et qu'est-ce que vous retenez de cette année écoulée, année 2024? L'année 2024, pas beaucoup de choses parce que nos élus n'ont pas fait grand-chose, il faut bien le reconnaître, mais nous avons d'autres sujets qui sont très, très intéressants et qui ont mérité leur place dans notre journal. On voit la couverture, vous semblez dire que Sarreguemines s'attriste avec les années, avec le temps? Mais Sarreguemines, ville triste, c'est un peu compréhensible puisqu'on explique bien que nous avons perdu pas mal d'habitants. Depuis 1980, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est 5000 habitants et l'année dernière, c'était 300 et quelques et puis ça va en descendant. Ça ne va pas en crescendo. Donc avec un peu moins de monde dans les rues, dans les commerces, moins de commerces? Oui, tout le monde subit un petit peu cette métamorphose, si je peux appeler ça métamorphose, de la ville de Sarreguemines. Donc le Fazebobe, il ne sort pas que cette année, ça fait quelques temps qu'il sort. Hein. Quand est-ce qu'il est sorti le premier? Oh là, c'est une vieille histoire qui remonte au début du 19e siècle. Figurez-vous, mais il ne s'appelait pas Fazebobe. Au début, c'était une Faschingszeitung. Et ce n'est qu'en 1913, c'est devenu la Sarregueminer Fasnachtszeitung, puisque nous étions sous régime allemand. Et ce n'est qu'en 1954, je dis bien en 1954, que notre revue a pris le mot Fazebobe. Et ceci était dû à un ancien membre du comité, il s'appelait M. Kettering, qui était certains le reconnaîtront encore, puisque c'était un vieux monsieur qui était membre du comité et qui était en même temps rédacteur de ce journal et qui avait trouvé ce mot Fazebobe, qui se décompose en deux mots. Le mot phase vient peut-être de Fasenacht ou de Phasen, ça veut dire palabrer, discuter à tort et à travers. Et le bobe, quand on dit dans notre patois, tu haches bobe, ça veut dire que tu as un petit grain de folie, tu es un petit plaisantin. Voilà, et depuis 1954, le journal satirique du carnaval de Sarreguemines est devenu le Fazebobe, ce qu'il est encore aujourd'hui. Donc l'histoire de cette revue, elle est longue, elle est ponctuée aussi de procès, je crois. Oui, nous avons eu quelques petits soucis aussi avec la justice, mais tout ça s'est réglé parfois très bien à l'amiable. Ah, une anecdote, par exemple. Je veux bien. Savez-vous à quand remonte la Kabesetzung des personnes âgées? Je dirais les années 80-70? C'est aux années 71, suite à un différend que nous avions, justement à cause du journal de Fazebobe, où nous avions mis en portrait le secrétaire en chef de la mairie. On lui a mis dans ses bras Maïté, qui était une employée de la mairie. Et naturellement, M. Heckel, qui était ce secrétaire en chef, ça ne lui a pas plu. Il voulait nous entendre en justice. Et nous nous sommes arrangés à l'amiable et il nous a demandé de faire une Kabesetzung pour les personnes âgées, mais seulement une pour l'année où nous l'avions mis dans le Fazebobe. Et naturellement, par la suite, c'est devenu une Kabesetzung des personnes âgées. Tous les ans, nous la faisons maintenant depuis 1971. Voilà, grâce à ce petit détail d'un tableau de monnaie où nous avons mis d'autres têtes. Voilà. Ça, c'était un événement qui remontait en 71. 71. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut rire de plus de choses qu'avant ou comment ça a changé cette liberté d'expression? Justement, nous défendons toujours la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est quelque chose de très important pour notre journal. C'est pour ça que nous avons mis cette année un petit peu cette liberté d'expression en avant avec un petit hommage à Charlie Hebdo.
Mais la liberté d'expression, c'est fondamental parce que sans liberté d'expression, on ne peut plus faire de Phase-Bobe. Et alors vous, quand vous écrivez cette revue, vous y allez franco, sans censure, autocensure? Il y a beaucoup de choses qu'on écrit, beaucoup de choses qu'on fait, des articles par exemple, ils passent toujours dans les mains d'un avocat qui, bien souvent, censure. Tout ce qui ne peut plus être, tout ce qui prête à justice, on l'enlève. On ne peut plus mettre ce qu'on a mis il y a 20 ans. On ne peut plus écrire ce qu'on a mis il y a 20 ans. Parce que les procès coûtent trop cher? Parce que les procès, aujourd'hui, on est tellement procédurier que pour un oui ou pour un non, on risque de se retrouver devant la justice. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter. On veut être un journal satirique, caustique et humoristique. D'accord. Voilà. Okay. On connaît votre attachement pour cette revue. J'avais eu l'occasion de venir chez vous il y a 4 ans pour voir un petit peu les coulisses et tout l'historique qui existe. Et à l'époque, il y a 4 ans, vous en aviez 83 ans. C'est ça. Est-ce que derrière vous, il y a des gens qui sont prêts à s'investir autant que vous pour que cette revue sorte chaque année? Nous sommes une petite équipe. Évidemment, nous cherchons toujours des gens qui ont cette plume humoristique ou caustique. Nous avions quelqu'un sur Sarralbe, une personne bien placée à Sarralbe, mais nous ne pouvons plus compter sur elle. Donc nous cherchons tout le temps des gens qui, d'une forme ou d'une autre, puissent venir nous rejoindre pour que ce journal puisse se perpétuer. On ne va pas dévoiler leur identité, mais ils sont combien à vous aider à écrire cette revue? Nous sommes une dizaine de personnes, 8 ou 10 à peu près. On se réunit dès que l'actualité le permet, pour déjà commencer les articles. Parce qu'une saison se termine, nous commençons tout de suite la nouvelle. Mais sauf que ce qui se passe aujourd'hui n'est peut-être plus valable demain ni après-demain. Donc il faut toujours se remettre en question. Et nul doute, l'année qui s'ouvre là sera riche compte tenu des élections qui auront lieu après. Ah oui, cette année va être riche en événements. Mais celle de 2024 n'est pas mal non plus. Et on va justement rappeler qu'elle sort samedi. On la retrouve dans différents bureaux de presse, c'est ça? Vous la trouvez chez les distributeurs de journaux. Vous la trouvez également à Intermarché et à Carrefour. Vous la trouvez dans certains restaurants, dans certains cafés, dans certaines boulangeries. Bref, je dis toujours, si vous ne pouvez pas l'acheter, vous le volez. Voilà. Bon, en tout cas, merci Jean Schwing pour votre présence aujourd'hui sur notre plateau et puis pour votre engagement de tous les jours en faveur du carnaval de Sarreguemines. Merci beaucoup et puis je souhaite à tous les lecteurs du Phase-Bobe une excellente journée et puis surtout prenez plaisir à le lire. Voilà, merci beaucoup.